Depuis le Mavic Mini première génération, la gamme des drones de moins de 250 grammes s'est pas mal étoffée, que ce soit chez DJI, puisqu'on compte désormais 6 modèles, mais aussi chez d'autres marques comme Upsan, Fimi ou Hotel par exemple. Donc on va voir dans cette vidéo pourquoi et comment choisir un drone de moins de 250 grammes. Un des premiers avantages d'un drone de moins de 250 grammes, c'est le poids et l'encombrement. Lorsqu'on le transporte, ça prend peu de place. On peut le transporter en randonnée, en activité sportive, que ce soit en VTT, en vélo, en moto, en différentes activités. C'est donc quelque chose qu'on peut emmener facilement avec soi pour réaliser des images. Maintenant, il y a un autre argument au niveau de la réglementation. Voler avec un drone de moins de 250 grammes, c'est moins contraignant en termes de formalités administratives qu'un drone qui serait plus lourd. Même si en termes de vol, on est obligé donc de se conformer à la carte géoportail, au niveau des zones de vol, peu importe le poids du drone, qu'on ait un drone moins de 250 grammes ou plus de 250 grammes, il faudra respecter donc les zones géoportail. Mais en revanche, on n'aura pas besoin d'enregistrer le drone, on n'aura pas de signalement électronique à distance obligatoire, on pourra survoler des personnes isolées et on n'a pas de distance à respecter par rapport aux habitations ou aux autres personnes. Il y a même des pays au niveau international où c'est beaucoup plus complexe de voler avec un drone de plus de 250 grammes, il faut s'enregistrer, il y a des formalités administratives, donc si vous voyagez, un drone de moins de 250 grammes, c'est souvent beaucoup plus facile à l'utilisation. Alors ensuite, il n'y a pas que des avantages. Les inconvénients majeurs pour un drone de moins de 250 grammes, on va dire que ça va être la résistance au vent, puisqu'on a un drone qui est assez léger. Sur les premières versions, type Mavic Mini, Mini SE, on a des hélices qui sont un petit peu plus petites que sur les Mini 3 par exemple. Donc on a une résistance au vent qui est un petit peu inférieure. Le drone étant plus léger, il va être plus facilement ballotté lors de rafales de vent. Donc si vous voulez dans des conditions de vent fort, il vaut mieux basculer sur un drone qui va être un petit peu plus lourd et un petit peu plus résistant. Et ensuite, comme c'est un drone léger, on ne peut pas avoir une taille de capteur au niveau de la caméra très grand parce que sinon ça va alourdir donc le drone. Donc on a des capteurs qui offrent une qualité vidéo relativement correcte, on va le voir un petit peu plus tard dans les vidéos, mais on ne pourra pas s'attendre à avoir une qualité vidéo d'un drone qui va être 2 fois ou 3 fois plus lourd par exemple. Alors on va parler bien sûr de la gamme des mini DJI, on va parler de l'Hotel Nano Plus. J'aurais pu parler du Fimi X8 Mini, mais j'ai décidé de ne pas l'inclure dans ce comparatif parce que pour moi il est en retrait par rapport à sa qualité d'image, sa stabilisation en vol, sa fiabilité globale. Il était intéressant il y a quelques temps parce qu'on pouvait le trouver hors taxe sur des sites chinois, mais désormais je pense qu'il est plus à la hauteur par rapport même à un Mini 2. Un Mini 2, il a peut-être des fonctionnalités en moins, mais avec une application tierce comme Litchi par exemple, on peut arriver à quelque chose de beaucoup plus satisfaisant. Donc le Fimi X8 SE Mini, je ne vais pas l'intégrer dans ce comparatif. Je ne vais pas parler non plus du Upsan Zino, le Mini, parce que en termes de fiabilité, j'étais très déçu par la marque Upsan sur les modèles précédents, donc je ne l'ai pas essayé, mais d'après ce que j'ai vu, ce n'est pas un drone que je conseillerais non plus actuellement en termes de drone de moins de 250 grammes. On va donc se retrouver avec des drones qui ont le même poids, en dessous de 250 grammes, mais qui ont des tarifs et des fonctionnalités différentes. Je vais quand même parler du Mavic Mini première génération, parce que ça peut peut-être intéresser des personnes qui veulent acheter ce drone-là d'occasion. On va parler du Mini SE et du Mini 2 SE que je n'ai pas, mais on va évoquer donc les caractéristiques et on va les comparer aux autres gammes. On a le Mini 2 qui reste selon moi une référence, le Mini 3 qui est assez récent chez DJI, le Mini 3 Pro et l'Hotel Nano Plus. Alors j'ai mis en ligne un tableau comparatif de toutes les fonctionnalités et les tarifs de ces drones-là. Donc je vous mets le lien dans la description, c'est sur mon site bienchoisirsondrone.fr où vous allez avoir donc toutes les caractéristiques. C'est un tableau que je mettrai à jour au fil du temps. Alors est-ce que ça vaut le coup d'acheter un Mavic Mini première génération en sachant qu'il est plus disponible en stock dans les magasins, mais on peut le trouver d'occasion aux alentours de 200 € par exemple. Donc je dirais que en fonction de votre budget, ça peut être un bon début pour un premier drone d'occasion pour voilà, investir une somme minimum. Les inconvénients majeurs du Mavic Mini première génération, c'était sa transmission, puisqu'on est sur une ancienne génération de radiocommande, un protocole Wi-Fi amélioré, mais c'était son plus gros défaut, c'était lorsqu'il y avait des perturbations ou une portée un petit peu élevée, eh bien on perdait la connexion et donc on n'avait pas un retour vidéo qui était très fiable en fonction de la situation dans laquelle vous voliez. On a également une qualité vidéo qui est en 2,7K maximum, mais on va le voir dans les gammes plus récentes, notamment les Mini 2 SE par exemple, on peut se dire que c'est une définition d'image qui peut convenir à certains. Donc je dirais qu'en termes de poids d'encombrement, grâce à sa petite radiocommande, même si en termes de portée de liaison, c'est pas ce qui se fait de mieux,
Au niveau du poids de l'encombrement, c'est un drone qui reste encore relativement compact, contrairement aux autres de ses grands frères, on va le voir plus tard. Donc si vous le trouvez à un très bon prix, pourquoi pas, ça peut satisfaire certaines personnes. Maintenant, pour un petit peu plus cher, on va avoir un Mini SE, qui là va être un petit peu plus récent, un petit peu amélioré en termes de comportement en vol, puisqu'on a certains éléments du Mini 2 qui ont été intégrés sur ce Mini SE. Mais on va rester sur le protocole de transmission donc du Mavic Mini première génération, la même radiocommande et la même définition d'image. Mais ce Mini SE, il va être remplacé par le Mini 2 SE, donc il va arriver en France aux alentours du 22 mars 2023. Et là, on aura une avancée majeure puisqu'on va avoir donc la même qualité d'image, la même caméra en 2,7K, mais il sera vendu avec la radiocommande du Mini 2. Donc OcuSync 2, c'est-à-dire que c'est une qualité de liaison plus fiable, donc un peu plus sûre à ce niveau-là. Ensuite, on aura quelques petites améliorations, comme sa vitesse de vol, qui sera un petit peu plus élevée que le Mini SE ou que le Mavic Mini. On aura 1 minute de plus d'autonomie. Sur ce Mini 2 SE, on aura la même définition vidéo que sur le Mini SE ou que sur le Mavic Mini, donc du 2,7K à 30 images par seconde. On aura donc la même qualité d'image, mais en photo, on aura la possibilité de prendre des RAW en plus du format JPEG, et on aura également le mode bracketing AEB, qui peut être très intéressant donc sur le Mini 2 SE. On pourra également zoomer sur ce Mini 2 SE, ce qu'on n'avait pas donc sur le Mini SE ou sur le Mavic Mini. On a une fonction supplémentaire dans les quick shots, puisqu'on a la fonctionnalité boomerang, qu'on n'aura pas sur les deux précédents. Et on pourra également réaliser des panoramas. Donc ce Mini 2 SE, si on compare au Mini SE, on aura donc le plus gros changement, c'est la radiocommande, alors qui certes apportera une meilleure liaison, une qualité de transmission optimisée, mais en termes d'encombrement, elle prendra un petit peu plus de place. Et c'est vrai que c'était l'argument sur le Mavic Mini première génération ou sur le Mini SE, d'avoir une petite radiocommande, bah mine de rien, en termes de transport, c'était assez pratique. Donc ce Mini 2 SE, il se rapproche du Mini 2 avec ses fonctionnalités, mais en revanche, on restera sur la 2,7K en termes de définition d'image. Donc là, ça va dépendre de vos choix et de vos impératifs en termes de justement de qualité d'image et résolution. Donc sur le Mini 2, on aura globalement les mêmes fonctionnalités qu'on peut trouver sur le Mini 2 SE, mais en revanche, au niveau de la caméra, on pourra filmer en 4K jusqu'à 30 images par seconde. Sur le Mini 2, le Mini 2 SE, le Mini SE et le Mavic Mini, on aura la même taille de capteur, puisque c'est un capteur 1 sur 2,3 pouces, résolution 12 mégapixels, mais voilà, le Mini 2, lui, il aura l'avantage de pouvoir filmer en 4K, chose que les autres n'ont pas, puisqu'on pourra filmer uniquement en 2,7K. Le Mini 2, en termes de radiocommande, on peut l'utiliser avec la radiocommande donc DJI RC-N1, avec le smartphone qu'on vient positionner dessus, mais il est également compatible avec le Smart Controller. Alors le Smart Controller, c'est pareil, il n'est plus vendu, il n'est plus en stock, mais d'occasion, ça peut se trouver, il faut savoir donc qu'on peut l'utiliser avec le Mini 2. En revanche, le Mini SE, lui, c'est la RCN1 uniquement. Le Mini 2, au moment où j'enregistre la vidéo, on le trouve encore neuf sur le site de DJI ou sur d'autres magasins, mais à mon avis, il va arriver vite en rupture de stock puisqu'il ne va plus être fabriqué. Et dans la gamme, on aura donc le Mini 2 SE, le Mini 3, le Mini 3 Pro et ainsi de suite. Donc pour moi, actuellement, ça reste le meilleur choix, le meilleur compromis rapport qualité-prix puisqu'on a de la 4K. Pour un drone qu'on peut trouver actuellement à moins de 400 € en promo, je pense que ça reste quelque chose de vraiment très intéressant en termes de compromis, qualité, fonctionnalité et fiabilité. On a donc de la 4K, un drone moins de 250 grammes, des fonctionnalités comme le Droni, le panorama. Parce que si on veut basculer sur un Mini 3, et bien là encore, ça va être un petit peu plus cher. Donc on a les mêmes caractéristiques à peu près en vitesse maximum, en résistance au vent, mais on a une meilleure autonomie, 38 minutes annoncées donc pour le Mini 3. Donc c'est quand même 7-8 minutes de plus qu'un Mini 2, donc c'est pas rien. Au niveau du bruit, un Mini 3 ou Mini 3 Pro sera un petit peu plus discret, je trouve. Le bruit est un petit peu plus sourd qu'un Mini 2 ou un Mini 2 SE. On a également un capteur différent. On a un capteur de 1 sur 1,3 pouces, donc qui offrira une meilleure qualité d'image. Et surtout, on peut filmer en mode horizontal ou en mode vertical, donc en mode paysage ou en mode portrait. Ça, c'est très intéressant pour ceux qui publient sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, pour avoir le format vertical, que ce soit en vidéo ou en photo. Ça, c'est une différence justement par rapport au Mini 2 et aux versions précédentes. On aura une résolution d'image 12 mégapixels, on pourra filmer en 4K jusqu'à 30 images par seconde. Et en photo, on pourra prendre du JPEG, du RAW, et on aura également le mode AEB, le mode bracketing. Mais en termes de qualité d'image, on a quand même le double ISO natif avec le mode HDR automatique, c'est-à-dire que c'est lui qui gère automatiquement en fonction de l'exposition. Il active ou non donc le mode HDR, donc on a quand même une plage dynamique qui va être nettement meilleure par rapport au Mini 2 avec ce Mini 3.
En termes de fonctionnalité, on aura également la possibilité de zoomer, de faire des quick shots, de prendre des panoramas. On aura la même qualité de liaison que sur le Mini 2, puisqu'on a la même radiocommande en OcuSync 2. Donc à ce niveau-là, ça va être assez proche d'un Mini 2. Mais le prix est quand même plus élevé qu'un Mini 2, puisque le Mini 3 seul sans radiocommande, on le trouve à partir de 489 €. Et ça peut vite monter si on prend un pack Flymore combo avec des batteries supplémentaires, une radiocommande ou la radiocommande intégrée. Là, ça va être quand même beaucoup plus cher. Alors ensuite, si on continue à monter en gamme, on va arriver donc sur le Mini 3 Pro, qui ressemble fortement au Mini 3, mais qui a des fonctionnalités supplémentaires. Il a notamment la détection d'obstacles devant et derrière, et il a également des fonctionnalités de suivi, de tracking, ce que les autres drones précédents donc que j'ai présentés n'ont pas. Et ça en fait un drone très polyvalent. Maintenant, le prix s'en fait ressentir également, puisque le drone seul, on le trouve à partir de 739 €. Donc là, on passe dans une gamme de budget bien supérieure. Le Mini 3 Pro, on aura les mêmes caractéristiques en résistance au vent, vitesse maximum que le Mini 3 par exemple. On aura 34 minutes d'autonomie, c'est un petit peu moins que le Mini 3, comme on a des fonctionnalités supplémentaires, et bien ça consomme un petit peu plus de ressources et d'énergie. Donc du coup, il a un petit peu moins d'autonomie qu'un Mini 3, mais on est quand même à 34 minutes, donc c'est relativement appréciable quand même en vol. On a le même capteur que ce Mini 3, donc c'est 1 sur 1,3 pouces, mais on a une résolution 48 mégapixels. Donc en photo, on va pouvoir avoir la fonctionnalité, donc prendre des clichés en 48 mégapixels. Alors que sur le Mini 3, on pourra prendre des photos uniquement en 12 mégapixels, comme le Mini 2, Mini 2 SE, etc. Sur le Mini 3 Pro, on pourra prendre des photos en JPEG, en RAW, et on a le mode AEB. En vidéo, on a du 4K jusqu'à 60 images par seconde. Donc ça va permettre de faire des ralentis un petit peu plus élevés que sur le Mini 3. Et on a un encodage en H265, contrairement au drone précédent, où on était en H264. Ça permet d'avoir des fichiers un petit peu moins lourds pour une même qualité d'image, donc c'est un petit peu plus récent. Ça demande une machine aussi derrière, peut-être un petit peu plus puissante en termes d'ordinateur au niveau du montage. Mais là, on est plus voilà, sur quelque chose au niveau de la qualité d'image qui va être vraiment amélioré, puisqu'on a également un profil couleur normal et dessiné-like, alors que les autres, c'est du profil normal. Donc là, on va pouvoir vraiment travailler un petit peu plus l'image. Et on a aussi donc le mode HDR comme sur le Mini 3. Et ça, c'est vrai qu'au niveau de la plage dynamique, si je fais des comparatifs d'images, on voit quand même que le Mini 3 Pro est un petit cran au-dessus de tous ses prédécesseurs. En revanche, avec le Mini 3 Pro et le Mini 3, on a un autofocus qu'on peut mettre donc soit en mode automatique, c'est lui qui va gérer, ou alors en passer en mode manuel. En revanche, il faudra bien faire attention, soit en tapant à l'écran pour sélectionner la zone de mise au point que vous souhaitez, parce que parfois, il peut, de manière automatique, ne pas faire la mise au point à l'endroit où vous le souhaitez et ça peut être flou, chose qu'on n'a pas à gérer sur les Mini 2, Mini 2 SE, Mini SE ou Mavic Mini. Donc attention à ça lorsque vous filmez avec un Mini 3 ou un Mini 3 Pro, bien faire attention justement au réglage de la mise au point pour être sûr justement de ne pas avoir une image floue. Au niveau des fonctionnalités, là encore avec le Mi 3 Pro, on a plus de choix que les gammes inférieures, puisqu'on a donc les quick shots, mais dans ces quick shots, on a le mode astéroïde qui termine donc avec une tiny planète. On a également donc le mode hyperlapse qui permet de prendre des hyperlapses avec des configurations spécifiques, paramétrables dans l'application. On a le mode panorama qui est également un petit peu plus complet que les gammes inférieures. Et surtout, on va pouvoir faire donc du focus tracking. On va pouvoir cibler un personnage, un véhicule qui se déplace. Et donc ça, c'est quelque chose de très intéressant sur ce Mini 3 Pro. Grâce à sa détection d'obstacles devant et derrière, on va aussi avoir une sécurité supplémentaire. Alors attention, si vous faites du suivi, il n'y a pas de détection latérale. Et on va voir également avec le Mini 3 Pro une meilleure liaison radio, puisqu'on va être en O3, OcuSync 3, alors que les gammes précédentes sont en O2. Donc là aussi, c'est une amélioration. Il est compatible avec la DJI RCN1, avec la DJI RC standard, donc avec l'écran intégré, ou alors avec la RC Pro. Donc là encore, le Mini 3 Pro, beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de fonctionnalités pour un drone, certes, qui est bien plus cher. Et ensuite, on a un challenger, c'est l'Hôtel Nano Plus, qui vient un petit peu concurrencer le Mini 3 Pro, puisqu'on a des fonctionnalités, pareil, assez poussées. On a un drone, donc moins de 250 grammes, avec des résistances et des vitesses maximum au vent qui sont à peu près similaires au Mini 3 Pro. Même si en réalité, dans le vent fort, l'hôtel est beaucoup moins stable qu'un Mini 3 Pro. Il se fait chahuter et ça se voit parfois à l'image lorsqu'il y a du vent fort. On a moins d'autonomie sur l'hôtel Nano Plus, puisqu'il est annoncé à 28 minutes, donc c'est moins que les Mini 3, Mini 3 Pro. En termes de qualité d'image, on a un capteur sur le Nano Plus qui est quasiment équivalent au Mini 3 Pro à peu de choses près. On a une résolution 50 mégapixels, on peut prendre des photos JPEG, RAW. En vidéo, on peut filmer en mode normal, mode log ou mode HDR.
Donc c'est assez complet en termes d'image. La qualité d'image est assez intéressante, je trouve. Je vous renvoie vers ma vidéo dédiée où j'ai fait le comparatif entre le Mini 3 Pro et le Autel Nano Plus. Après, c'est affaire de goût. C'est un petit peu plus contrasté. Au niveau de la plage dynamique, parfois, il s'en sort un petit peu moins bien que le Mini 3 Pro. Mais la qualité d'image, pour moi, est relativement satisfaisante. Maintenant, c'est vrai que parfois, on peut ressentir quelques petites vibrations. La stabilisation au niveau de l'image n'est pas aussi bonne que le Mini 3 Pro. Donc, selon moi, on n'est pas encore à la hauteur au niveau fiabilité et qualité d'image d'un Mini 3 Pro. On a également donc des modes QuickShot qui sont propres au mode hôtel, qui sont un peu moins riches que ceux de DJI, mais qui ont le mérite de fonctionner. On a le mode suivi, alors on l'a attendu pendant longtemps, hein. Lorsque j'ai acheté ce drone, je crois que c'est 6 mois après où la fonctionnalité est arrivée, via une mise à jour que j'ai eu du mal à faire d'ailleurs, j'ai eu un problème, donc j'ai renvoyé le drone à Autel, ils m'ont renvoyé un autre drone avec la mise à jour installée. Donc petit problème de fiabilité, mais cette fonctionnalité de tracking, malheureusement, elle est limitée à des personnages. On ne peut pas filmer par exemple un objet, faire un suivi de voiture ou même faire un point d'intérêt autour d'un arbre. On ne peut pas délimiter autre chose en termes de suivi qu'une personne. Donc ça reste assez limité en termes de fonctionnalité de suivi comparé à un Mini 3 Pro. Et en termes de liaison au niveau de la radiocommande, on est à peu près aux mêmes valeurs que le Mini 3 Pro, puisqu'on est à 5 km en norme CE, avec cette radiocommande qui est plutôt agréable à la prise en main. En revanche, le téléphone, lorsqu'on le met au-dessus, eh bien, ça appuie sur les boutons, donc il faut faire attention, il faut décaler, décentrer le smartphone. Donc la radiocommande est assez ergonomique en termes de prise en main, mais en termes d'utilisation, je la trouve moins pratique qu'une radiocommande DJI. Au niveau de l'application, donc le Nano Plus, il fonctionne avec l'application Hotel Sky qui est en anglais, contrairement à DJI Fly qui est en français bien sûr. Sur le Nano Plus, on n'aura pas de NFZ, des no-fly zones comme sur les drones DJI qui vous empêchent de décoller si vous êtes dans une zone restreinte. Là, ce sera juste un avertissement. Et en termes de prix, il a beaucoup chuté. Lorsque je l'ai acheté, il devait être aux alentours de 990 €, je crois, le Autel Nano Plus. Et là, on le trouve aux alentours de 800 €, un peu moins de 800 €. Ça reste encore cher selon moi, comparé à un Mini 3 Pro et les fonctionnalités qu'il propose. Pour moi, il n'est pas encore à la hauteur d'un DJI. Donc, ça peut être intéressant, mais à un tarif en promotion. Il y a eu des promotions aux alentours du Black Friday, où là, ça pouvait être intéressant aux alentours de 700-750 €. Ça peut commencer à se réfléchir, mais voilà, pas au prix auquel Autel le vend. Je trouve que c'est un peu trop cher comparé, encore une fois, à la concurrence. Alors tous ces drones-là, au niveau de la recharge, on a des batteries amovibles en fonction donc, des packs. Si vous prenez un pack Flymore, vous pouvez avoir un hub de chargement. Ils se rechargent tous en USB-C, sauf le Mavic Mini première génération. Pour tous ces drones, on a les fonctionnalités de retour à la maison automatique, décollage automatique, donc des vols entre guillemets assistés pour les phases de décollage, d'atterrissage ou de retour à la maison, que ce soit via le bouton ou soit la fonctionnalité de batterie faible. Ils vont retourner de manière relativement fiable à la position du point de départ. On a également sous les drones des capteurs optiques qui permettent de stabiliser le drone lorsqu'il est près du sol. Donc on a une stabilité qui est relativement correcte. En revanche, la détection d'obstacles, c'est présent uniquement sur le Mini 3 Pro, sur le Nano Plus. Est-ce que c'est indispensable? Je dirais pas forcément. Pour apprendre, voilà, il suffit d'être relativement vigilant et de voler loin des obstacles, surtout au début. Et petit à petit, vous allez prendre confiance en vous. Et au niveau du pilotage, je dirais que c'est une sécurité supplémentaire, mais c'est pas fiable à 100%. Sur des petites branches, des petits obstacles, ça ne réagit pas forcément tout de suite. Il y a un peu d'inertie si le drone a une vitesse aussi élevée. Donc c'est une sécurité supplémentaire, la détection d'obstacles, mais c'est pas ça qui orienterait mon choix personnellement. Je pense que c'est plus intéressant de choisir vraiment les fonctionnalités entre un drone qui fait du suivi ou un drone qui ne fait pas de suivi. Et c'est là aussi où on va voir qu'il y a des petites différences. Par exemple, sur le Mini 2, on a le SDK, donc la partie logicielle qui est ouverte pour les applications tierces. Donc on peut utiliser le Mini 2 avec une application autre que DJI Fly. Donc par exemple sur Litchi, DroneLink ou d'autres applications. Donc j'ai fait des vidéos à ce sujet-là. Mais ça permet par exemple sur un Mini 2 de pouvoir faire du suivi, du tracking et donc du suivi de personnes. Alors ce sera un petit peu moins fiable et précis que sur un Mini 3 Pro de base qu'il a nativement, mais ça permettra quand même de débloquer des fonctionnalités pour 20 ou 30 € au niveau de l'achat de l'application supplémentaire. Mais encore une fois, pour le prix d'achat d'un Mini 2 plus une autre application si vous voulez faire du suivi, ça peut être une alternative. C'est également possible sur le Mavic Mini première génération. Sur le Mini 3, pour le moment, le drone est assez récent, donc on n'a pas l'ouverture du SDK. Sur le Mini 3 Pro, je ne sais pas si ça arrivera un jour, peut-être ça arrivera, mais on ne sait pas. Mais bon, comme il y a pas mal de fonctionnalités natives,
c'est pas forcément indispensable. Et donc le Mini 2 se place encore une fois de manière assez intéressante puisque son prix d'achat plus une application qu'on achèterait séparément une trentaine d'euros, eh bien ça permet de débloquer des fonctionnalités et donc d'accentuer les possibilités avec ce Mini 2. Donc pour moi, ça reste encore un très bon achat. Donc en termes de choix, eh bien, je dirais que maintenant, ça va dépendre de votre budget, bien sûr. C'est ça qui va orienter donc, le type de drone que vous allez choisir. Ensuite, ça va être les fonctionnalités. Si vous voulez accéder aux fonctionnalités de tracking, de suivi de manière fiable à 100%, de manière native, à ce moment-là, il va falloir passer donc, sur le Mini 3 Pro. Et aussi en termes d'image, si vous souhaitez pouvoir utiliser la caméra en mode vertical, en mode portrait, à ce moment-là, bah, ce sera un Mini 3 ou un Mini 3 Pro pour pouvoir justement partager plus facilement sur les réseaux sociaux de manière verticale. Mais si ce n'est pas indispensable pour vous, si c'est juste pour faire du film de famille, des souvenirs de vacances, ou même plus, hein, je connais des professionnels qui ont fait de très belles réalisations avec un Mini 2, donc là encore, c'est pas rédhibitoire. Un Mini 2 a encore de très bonnes capacités en termes de qualité d'image. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des fonctionnalités qui ont évolué avec les gammes plus récentes. Alors, est-ce que la 2,7K c'est suffisant? Est-ce qu'il vaut mieux basculer sur de la 4K? Je dirais que oui, actuellement, c'est vrai que la 4K, c'est beaucoup plus facile à exploiter sur les téléviseurs, sur les ordinateurs. Voilà, c'est pris en charge de manière beaucoup plus facile que précédemment. Maintenant, de la 2,7K, ça peut suffire à certaines personnes, si c'est juste pour des images complémentaires comme ça. La définition en 2,7K peut être suffisante dans certains cas. Alors sur mon tableau, vous trouverez bien sûr tous les prix en fonction des différents packs que vous allez choisir. Le drone seul, le drone avec radiocommande avec écran. Voilà, donc il y a différentes options avec un pack Flymore, avec plusieurs batteries, la sacoche de transport. Donc là, c'est à vous de voir en fonction de vos choix. Lors de l'achat de ces drones-là, vous pouvez bien sûr ajouter l'assurance. Donc l'assurance DJI, c'est DJI Care Refresh. Ça permet de renouveler le drone en cas de crash ou éventuellement en cas de perte. Quoi qu'il en soit, en termes de fiabilité, c'est vrai que DJI, on n'est pas déçu. C'est très bien fini, c'est fiable, on a un service après-vente qui est très performant derrière. Donc voilà, je dirais qu'effectivement, je pense qu'il vaut mieux partir sur un drone DJI plutôt que des marques concurrentes, mais qui ne sont pas vraiment encore à la hauteur. Maintenant, ça va dépendre encore une fois de vos attentes, de vos budgets et de vos envies. J'espère qu'avec ce petit guide comparatif, vous allez pouvoir avoir toutes les données et pouvoir faire votre choix de manière plus facile. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!